On va voir justement comment ça se passe chez vous, Sergueï Girnov. En Russie, depuis 8 jours, vous le savez, les condamnations pleuvent, tout comme les sanctions contre la Russie. Paris qui recommande aux Français, d'ailleurs, dont la présence n'est pas essentielle en Russie, de partir absolument. Bonsoir à Julien Colling, merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant de CNews du côté de Moscou. On a vu ces nombreux rassemblements à Moscou, encore du côté de Saint-Pétersbourg, contre cette guerre en Ukraine. Est-ce que l'opinion publique russe commence à être divisée sur le sujet ou pas du tout ? C'est une vaste question. La société russe, en réalité, est divisée depuis longtemps. En fait, d'abord, on peut séparer Moscou et Saint-Pétersbourg, effectivement, où des manifestations ont tout de suite eu lieu contre la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Et ensuite, dans le reste du pays, ça a été beaucoup plus faible, en fait. Et c'est dû sans doute à la différence d'informations aussi que les gens reçoivent. On sait que Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est des villes où les gens sont peut-être à un niveau d'éducation plus élevé que dans les régions et s'informent via d'autres sources, par Internet, par des médias indépendants, par les médias étrangers également, ce qui n'est pas forcément le cas de la population, on va dire, plus classique, ou les personnes âgées également, qui regardent plutôt la télévision d'État russe, où le discours et la version des faits est totalement différente. Là, c'est la Russie qui va simplement aider les populations russophones en Ukraine, alors que d'autres médias parlent plutôt, eux, vraiment d'attaque et de guerre. Et donc, en tout cas, à Moscou, on voit que la sidération reste extrêmement forte, une semaine après la décision de Vladimir Poutine. Les gens n'en reviennent toujours pas, en fait, que la Russie ait décidé d'aller aussi loin et d'attaquer un peuple vu comme des frères, comme des amis, comme l'Ukraine, un pays voisin, où des gens, tout le monde quasiment, de la famille, des proches qui habitent encore en Ukraine, ou ont eu des ancêtres en Ukraine. Et donc c'est vraiment la sidération qui domine encore, et on sent qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de mouvement encore massif pour contester et protester contre cette intervention. C'est difficile de voir des signes que ça va augmenter sur les semaines à venir, puisque il y a déjà des arrestations, et la répression également est toujours bien là contre les gens qui protesteraient cette action. Jean, rapidement, est-ce que les Russes sont inquiets des sanctions qui ont été prises à leur encontre? Je parle de la population et pas des oligarques, bien sûr. Oui. Écoutez, pour l'instant, la vie quotidienne, c'est difficile de dire qu'il y a des conséquences extrêmement immédiates pour les Russes du quotidien, puisque, bien sûr, les sanctions affectent surtout la macroéconomie russe pour l'instant. Mais il y a tout de même quelque chose d'extrêmement concret, c'est le cours du rouble, bien sûr, qui a chuté de plus de 40% en 2 semaines. Et donc, les files d'attente s'allongent désormais aux banques pour aller retirer de l'argent, faire des provisions un petit peu et mettre de l'argent de côté, des billets de côté comme en temps de crise, comme en temps de guerre. Et donc, mais on a vu que différentes marques comme Apple, comme également des marques américaines, Adidas également, Ikea, allaient tous se retirer de Russie, et donc les gens également voient leur vie quotidienne impactée par rapport à ce qu'ils peuvent faire ou pas, et également sur les vols, le fait de voyager désormais qui est quasiment interdit pour tous les Russes, l'espace aérien est fermé en Europe et en Occident, et donc il est à craindre que sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat et sur le porte-monnaie des Russes, ces sanctions commencent à se faire sentir, le soufflet va se faire sentir sur les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup Julien Colling, correspondant de CNews. Du côté de Moscou, Sergueï Girnov, ex-officier supérieur du KGB. On a une idée sur l'opinion russe? Je sais que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de Russes, que c'est quand même assez éclectique, mais est-ce que justement ce type de mobilisation, on en a vu à Saint-Pétersbourg, on en a vu aussi à Moscou, peut changer la donne ou pas du tout? Pour l'instant, c'est trop peu par rapport à ce qu'on pouvait attendre, bien évidemment. À cause aussi de la menace des arrestations, ou pas du tout? Non, pas forcément, parce que c'est pas les arrestations graves. En fait, on a souvent c'est même on arrête, on les amène au commissariat et 2 heures après on les relâche. Donc c'est pas forcément, on les met pas en prison tout de suite. En revanche, il y a quelque chose de très important ce qui s'est passé aujourd'hui. On a fait en Russie, il y a le canal Docht qui a été fermé. Et il y a Echo de Moscou qui a été fermé. Ça veut dire les 2 principaux médias oppositionnels à Poutine ont été fermés. Donc du coup, cette population qui recevait cette information par rapport à la télévision officielle ne l'a plus. Et ça change beaucoup de choses. Et il reste encore Internet. Et le rouble, et c'est très bien dit, moins 40%. Parce que plus que ça. Écoutez, le rouble, il y a 2 semaines 60 roubles $1. Maintenant, c'est 120 roubles $1. C'est presque 80%.